Bonjour Corinne, bonjour Richard. Bonjour à tous les deux. Ouais. Et bonjour bien entendu aux nombreux, même extérieurs au club de Montbrison, téléspectateurs, on peut appeler ça comme ça, ou vidéo-spectateurs, qui regardent ce rendez-vous du lundi, qui nous en font part, et on tient à les remercier parce que apparemment ça a l'air d'être apprécié, donc on continue. Merci Corinne, après ce déplacement, d'être présente aussi. Donc retour sur une surprenante victoire à Chartres, une formation qui ambitionne l'étage supérieur, donc 62-54. Un grand maître du théâtre, mais je l'avais déjà dit, ça je crois, mais dans le sens inverse, avait dit, si tu veux faire un bon spectacle, il faut soigner ton départ, réussir ta fin, et au milieu tu remplis. Vous l'aviez fait, donc j'avais cité ça, je me souviens dans une interview de l'an passé, je crois, parce que ça correspondait exactement à votre schéma de jeu, au scénario du match. Et là, par contre, vous l'avez contredit entièrement, c'est-à-dire vous avez fait un départ pas très soigné, vous avez fait une arrivée en difficulté, mais alors un milieu, un régal de basket. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des explications ? Une explication par rapport au début du match, qu'on perd 10-0. Alors là, c'est vrai que j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que ça va, où est-ce qu'on va? C'était un choix de coach, d'avoir fait un 5 différent des autres matchs qu'on avait fait jusqu'alors, tout simplement parce qu'on avait raté notre match contre Aulnois, notamment notre début de match, et que toute la semaine, j'ai essayé de trouver quelque chose d'autre, d'amener quelque chose d'autre. Et les filles qui sont entrées là dans le 5 avaient vraiment répondu présentes. Mais en aucun cas, du coup, on maîtrise le scénario des matchs, mais notamment le début, où on prend un 10-0, où ce qu'il faut quand même peut-être reconnaître par rapport à ça, c'est que l'équipe de Chartres ne s'attendait absolument pas à ce 5-là, sûrement. Et que, inversement, moi je pense que les joueuses qui ne sont pas rentrées dans le 5, alors qu'habituellement elles étaient dans le 5, ça leur a permis de un petit peu... prendre la température et booster. Voilà. Donc en réalité, après, il faut dire aussi quelque chose. C'est pas parce que tu rentres dans le 5 ou tu rentres pas dans le 5 que tu es forcément mis de côté. Ou de toute façon, au basket, on peut pas jouer à 10 sur un terrain. Donc on a forcément un 5 qui rentre. Et il s'avère que là, au bout de 4 minutes, là, je fais un changement. Et de 10-0, on passe à... On revient. Alors c'est vrai que même 11-0, je crois qu'on a pris. Et que du coup, je crois que ça a boosté l'équipe en disant on ne peut pas recommencer à avoir un mauvais départ. Et donc, du coup, les joueuses qui sont entrées, notamment, on va dire, Justine, Emma, Inès, qui a fait vraiment un très bon match à Chartres, elles ont été, elles ont donné... Elles ont répondu présentes. Ouais, elles ont répondu présentes et elles ont surtout amené ce qu'on a essayé de mettre en place toute la semaine et qui s'avère être quelque chose que l'on va continuer et que, le début du match avec un 5, avec certaines joueuses n'est pas forcément la fin du match. Maintenant, pour revenir après à la fin du match, déjà on joue le dernier quart-temps où Kendall a 5 fautes, ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, sur les 14 points qu'elle met sur le dernier quart-temps, Chartres, elle tire 10 lancers. Oui, donc on est très vite fauté. On est très vite fauté. Je crois qu'on a 4 fautes à 0 au bout de 2-3 minutes. Donc après c'est difficile. Elles essayent de revenir. Donc il y a une équipe toujours qui est sur la défensive et l'autre qui pousse pour revenir. Heureusement que, comme tu dis, on a réussi ce très très bon troisième quart-temps où on gagne 23-7, qui nous permet d'avoir, on va pas dire 15 points d'avance et un matelas confortable. Alors, même si on ne peut pas dire que basket, 15 points, c'est quand même confortable, mais disons qu'on avait une assise, notamment au niveau de la confiance, qui permet de dire, même si on a ses fautes, on est quand même devant, quoi. Vaut mieux au basket être devant que toujours courir après le score. Alors, moi, sur ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé le match, je me suis vraiment régalé, donc du rythme, de la fluidité, de la percussion, de l'adresse,
à 3 points notamment, qui vous a bien aidé, de l'investissement, une intelligence collective bien orchestrée, ce qu'on n'avait pas vu contre le Nord, un impact physique, une défense bien articulée et guerrière, bref, un beau visage et une performance haut de gamme. Et on sentait que c'était ensemble. Une cohésion du groupe, ce qu'on n'avait pas vu contre le Nord. Ça a été le leitmotiv toute la semaine. On s'est entraîné très très dur. Déjà, on a fait vidéo entraînement le lendemain du match à 8h, donc elles le savent. Ça ne passait que par là. On les a laissés. Chartres, qui avait quand même battu une équipe de ligue en Coupe de France cette semaine, on les a laissés à 29% de pourcentage de réussite au tir. Il fallait en passer par là. Alors, moi j'ai une image, si j'avais une image à retenir sur ce match-là, c'est qu'à un moment donné, elles partent en contre-attaque, Chartres part en contre-attaque, elle arrive dans la raquette en drive, et nous qui étions en repli défensif, on était 3 joueuses sur la joueuse qui va tirer, les 3 joueuses avaient les bras comme ça pour les gêner, et on a vraiment insisté là-dessus. Voilà, j'espère que maintenant, on a discuté après avec les joueuses, hein, avant, après, pendant, j'espère maintenant qu'elles ont compris que c'était notre force, jouer ensemble, notre fil conducteur, on va dire, hein, qu'on ne pouvait s'en sortir que comme ça. Mais, encore une fois, la vérité d'un match n'est pas la vérité d'un autre match. J'espère maintenant que... Moi, c'est difficile de dire, c'est mieux pour un coach de dire, purée, on arrive à gagner à l'extérieur. Ça fait 2 matchs sur les 4 matchs, on gagne les 2 fois à l'extérieur, on perd les 2 fois à la maison. Alors il y a plusieurs raisons, moi j'ai essayé de comprendre. Vous êtes contrariante quand même. Hein. Oui, alors il y a plusieurs raisons. Pour moi, la première chose, c'est, et l'année prochaine, si on arrive à être encore en Ligue 2, c'est dire que si jamais on fait des matchs amicaux contre les équipes qu'on joue au départ du championnat, il ne faut pas jouer contre ces équipes. Ça, c'est la première chose. Donc moi, ça me servira de leçon. Chose que les années précédentes aussi, on avait parce que même l'année dernière, Fétian, on avait battu en match amical les 2 fois, et puis après, on perd en championnat. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, penser aussi que... Quand on part en déplacement, alors il y a peut-être demandé à la Fédé une dérogation pour jouer tous nos matchs à l'extérieur aussi. Ça, c'est... Pourquoi pas. Le public aimerait moins, parce qu'il y a quand même... Mais bon, moi, je préférais la 3e analyse que j'essaye d'apporter, c'est-à-dire les joueuses, quand on part en déplacement, comme on se déplace très très bien à Montbrison, ça veut dire on part la veille, on arrive à l'hôtel bien avant, on est dans notre bulle et elles sont dans un petit confort et vraiment focus sur le match du samedi soir. Et c'est vraiment rythmé, quoi. Peut-être que quand on joue à la maison, il y a d'autres paramètres extérieurs qui font que cette bulle ou cette mise en place pour être prête pour le samedi, elle n'est pas aussi forte que quand on est à l'extérieur. Peut-être. Il y a une époque, on faisait, enfin moi j'ai ce souvenir-là, des mises au vert avant les matchs quand on était à domicile. C'est-à-dire c'était un goûter commun, une collation commune à 17h. On vivait un petit peu ensemble jusqu'à 19h, et les matchs étaient à 20h30, je me souviens à l'époque. Donc on arrivait à la salle, mais le groupe était déjà en osmose. En tout cas, c'est là-dessus qu'on doit aller chercher quelque chose. Alors on a discuté avec les joueuses, à elles de trouver, peut-être que ce sera ça, peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas, il y a forcément, c'est pas possible d'avoir 2 comportements aussi différents quand on est à l'extérieur et quand on est à la maison. Mais je pense que là, vraiment, on a mis le doigt dessus, puisque on est... alors pour moi, c'est quand même plus intéressant, même si je n'aime pas perdre, quels que soient les matchs. Je pense que le jour où on va régler ce petit problème, parce qu'en plus on a des joueuses qui sont jeunes par l'âge et jeunes aussi par rapport à la responsabilité qu'elles avaient dans les autres équipes avant. Donc là, ce sont des joueuses qui ont une forte responsabilité chez nous, avec moi. Donc peut-être, en tout cas, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Alors une autre explication, parce que j'y ai réfléchi aussi, est-ce qu'à la maison... Parce que contre le Nord, on a cherché des solutions individuelles, alors que là, vous avez trouvé des solutions collectives à Chartres, et vous avez gagné.
il me semblait que contre le Noir, c'était la recherche de solutions individuelles. Est-ce que ce ne sont pas justement des joueuses nouvelles qui, devant un public nouveau, veulent essayer de montrer ce qu'elles sont capables de faire, et que ça les dessert à la sortie, et que ça dessert le collectif? Non, moi je pense pas, parce que la première des choses, pourquoi on a perdu contre le Noir, c'est qu'on n'a pas tenu les duels. Donc là, on a travaillé la semaine, ça, voilà. Pour moi, c'était la base, c'est ça. Non seulement on n'a pas tenu les duels, et en plus on n'a pas assez travaillé ensemble en défense. Après, offensivement, généralement, on dit souvent quand tu n'es pas bon en défense, tu as du mal à être prêt à attaquer. Donc c'est aussi c'est un équilibre. Donc moi je pense que le match d'Aulnois, c'était un non-match. Tout le monde en a été conscient, toutes les joueuses, même nous. Et les explications pour comment, quand on est ensemble dans notre bulle, ça marche à l'extérieur. Il faut qu'on arrive à retrouver plutôt cet état d'esprit-là et garder ce qui a fait notre force là, c'est-à-dire cette solidarité et puis l'énergie, je veux dire. Oui. Moi, j'ai en tête, vous aviez eu 8 points d'avance pour 43, un truc comme ça. Un shoot, 4 nouvelle chance, avec 3 joueuses différentes qui prennent leur rebond offensif, qui ressortent, et vous mettez le panier à la fin. Je veux dire, on sentait cette énergie, ce bulldozer qui n'avait pas envie de... Après, je pense que les filles avaient vraiment envie de montrer que le match d'Aulnois était une erreur. D'accord? Ça, c'est sûr. Elles l'ont bien... Voilà, et donc elles l'ont prouvé, donc moi je dis bravo. Bon, surtout, on a passé une semaine où c'était une semaine où on s'est entraîné très très dur. Et donc... Mais elles ça ont paye, répondu, parce que physiquement, elles y étaient. Elles ont répondu et que du coup on va garder la même trame. On va garder la même trame pour les autres semaines et pour déjà là, il faut vraiment qu'on arrive à gagner ce match samedi à la maison. Ce sera le premier en 2023 et ce sera la fête à mon avis pour le club de Montbrison. Quoi qu'il advienne, ce match il faut le gagner. On le sait, elles le savent. Alors c'est une pression qu'on doit avoir, mais c'est une pression qui doit rester positive. Voilà, et non pas, on n'a pas le couteau sur la gorge. À partir du moment où on dit, mais il faut qu'on a gagné à l'extérieur les 2 fois, mais il faut qu'on soit capable, d'aller vraiment chercher, surtout chez nous, avec notre public, avec ce que ça représente, cette première victoire. C'est important. Bon, ce sera la victoire d'Halloween, donc pour rappel, c'est quand même la SIG, Grafenstaden, qui est là samedi soir. Qui a gagné de 30 points contre l'INSEP chez lui. Qui a joué des gros morceaux au début. Elles ont perdu Toulouse, Mondeville, et je ne sais plus, j'avais noté, Toulouse, Mondeville et La Tronche. Oui. Où elles perdent que de 2. Oui, mais après, aucun match, il y a quand même des résultats assez étonnants. Moi, jamais j'aurais pensé que Aulnois fait un petit match contre Reims. Avec des toutes petites stades des joueuses qui étaient chez nous avec des grosses stades. Donc, je veux dire, d'une semaine sur l'autre, c'est complètement différent. Non, là, c'est important de vraiment, challenger cette équipe et puis passer dans un autre mode où on dit, c'est important de gagner chez toi. Après, quand on dit souvent, gagnons à la maison, faisons de ce club, de cette salle, une forteresse, et après, allons faire des coups à l'extérieur, je pense qu'on en est capable. Voilà, maintenant, après ce match de samedi contre la SIG, on a la trêve internationale où Laura part avec son équipe au Portugal pour jouer les qualifications pour le championnat d'Europe. Donc on va avoir 15 jours pour bien préparer Fetia, déjà récupérer aussi. Et puis après, une autre petite partie du championnat jusqu'à Noël va démarrer à partir du 18 novembre. Voilà. Alors on attend samedi avec impatience, on a à peu près tout dit, je crois, on a fait à peu près le tour. Oui, on a fait, oui, il faut qu'on aille chercher ça, quoi. Voilà. Ce serait un bel aboutissement et une confirmation que cette équipe jeune en devenir commence à prendre une identité, en fait. C'est un peu ça, j'espère qu'elles ont vu que notre identité perso, qu'elles se créent, elle ne peut être que si elle est dans le collectif, quoi. Rien n'est plus important que l'équipe et elles sont au service les unes des autres. Et nous, staff, on est un petit peu, on va dire, on essaye, chef d'orchestre, quoi, on essaye de mettre en place et essayer de faire en sorte que ça marche. Mais j'aurais aimé qu'on ait la même attitude contre le match dernier à la maison. Maintenant, on va la voir samedi.
Voilà. Eh bien, merci Corinne. Merci. Pour cette belle analyse. Merci Richard. Merci Richard. Et puis à la semaine prochaine avec une victoire à domicile.